Lyon, avec plus de 168 000 habitants, est la 9e agglomération de France. Au cœur de cette ville, l'avenue Marcel Castier, un lycée se démarque des autres. Situé à proximité du port, de la gare SNCF ainsi que de la gare routière, le lycée Marie-France est le seul établissement technologique privé de la commune. Et cet établissement possède une histoire toute particulière. Le lycée Marie-France existe depuis plusieurs décennies ça a commencé en 1940 avec des sœurs qui habitaient dans ces locaux et qui souhaitaient occuper des jeunes filles un peu désolées pendant la guerre en 1940. Et petit à petit, c'est devenu une école d'art ménager, puis de secrétariat, sténo, dactylo. Et on en est arrivé à la formation d'aujourd'hui, c'est-à-dire la comptabilité, secrétariat, commerce, vente. Donc ça, c'est un lycée professionnel, mais on a également de l'enseignement technologique avec le bac SCG et un enseignement supérieur puisqu'on a des BTS. Chaque jour, dès 7h30, le portail du lycée Marie-France s'ouvre, laissant les élèves entrer et se diriger vers leur salle de cours ou vers la salle de restauration pour les gourmands, où Aline et Nathalie les attendent pour leur proposer un petit déjeuner varié, bar aux céréales, croissants, pain au chocolat, boissons chaudes et fraîches. Les élèves se rendant au lycée en scooter ont, quant à eux, un emplacement qui leur est réservé près du portail. Donc Marie-France est un lycée privé où on s'y sent bien parce que c'est un établissement à petite échelle, il y a 450 élèves, où les élèves sont suivis de très près par les enseignants. Les enseignants sont vraiment très impliqués dans la formation des jeunes et le font aussi en partenariat avec les parents. Nous, on est là pour aider les parents à accompagner les jeunes dans cette période un peu difficile qui est de passer de l'adolescence à la vie active. Et pour ceux qui ne sont pas ponctuels, le passage par la case vie scolaire est de mise. Le retard est automatiquement saisi par le biais de leur carte magnétique dès le passage au scanner, et ce afin d'obtenir le coupon d'autorisation d'entrée en cours. Nous comptons également beaucoup sur les parents parce que c'est vrai qu'on peut aider des jeunes à évoluer dans leur formation, mais il faut aussi le partenariat des parents. Donc ce sont des relations à double sens. Nous attendons des parents qu'ils aillent dans notre sens quand on essaye de faire évoluer les jeunes. Et nous leur devons beaucoup d'informations sur ce que font leurs enfants à l'école. Donc c'est pour ça qu'ils ont la possibilité par Internet de suivre au jour le jour leurs notes, mais également les absences, les retards. Par SMS, les parents sont avertis dès que leur enfant n'est pas dans l'établissement. Les sanctions également, parce que qui dit règlement intérieur dit forcément sanction. Donc ce suivi comme ça est très important. Il ne faut pas attendre la fin d'un trimestre pour dire ça ne va pas. Donc dès qu'on se rend compte qu'il y a un jeune qui est en difficulté, les enseignants contactent les parents et on essaye de voir ce qu'on peut faire pour l'aider. Je pense que la qualité qu'a ce lycée par rapport à d'autres, c'est le fait qu'on soit suivi plus précisément, que quel que soit pour le comportement, pour les notes. Dès qu'on est en difficulté, des professeurs sont mis à notre disposition, on a des aides particulières aux heures au-delà des cours, ils sont à notre disposition. Lorsqu'on a un problème, on peut se rendre directement en salle des profs. Ils sont toujours à notre disposition. On a toujours, c'est la plus grosse qualité, et ce qui enchaîne forcément une meilleure réussite. Et pour faciliter l'insertion en entreprise, les élèves travaillent en groupe avec l'assistance vigilante et attentive de leurs professeurs, ainsi que les derniers supports de haute technologie tels que les logiciels informatiques. Du côté de la restauration, le lycée n'est pas en reste, puisque du petit déjeuner au déjeuner, tous les plats sont préparés et mitonnés sur place. Au total, plus de 200 repas sont servis quotidiennement, un service qui remporte un grand succès auprès de la majorité des élèves. Et pour une bonne détente, après le déjeuner, rien de mieux que le foyer. Apprécié par les 450 élèves du lycée Marie-France, qui comprend 18 sections et pas moins de 50 enseignants. Et sur le plan des infrastructures, le lycée n'est pas en reste, avec le centre de documentation et d'information, plus communément appelé le CDI.
Du côté du bac professionnel ou technologique, les cours se déroulent sur 3 ans, avec l'intervention de plusieurs directeurs d'entreprise au sein du lycée, ce qui permet de leur décrire ce qu'est la vie active. De leur côté, les élèves doivent faire des stages pour mettre en application la théorie assimilée durant les cours. Donc sécurité, orgueil, nouveauté, confort, argent, sympathie. Je vais faire une proposition au client qui va être amené à choisir en disant parmi les besoins que j'ai exprimés, est-ce qu'il y en a qui sont plus importants que d'autres, c'est-à-dire qu'il peut être amené à hiérarchiser ses besoins. Bonjour. Oliver Elodie. Asseyez-vous. Merci. Pendant ce stage, on vous fixe des activités particulières à réaliser? Alors j'en ai 3 à réaliser. Si je peux en réaliser une totalement, c'est bien. Si je peux voir un peu les 3, c'est encore mieux. Donc il y a la négociation, la prospection et le suivi clientèle. Régulièrement, tous les 15 jours, les élèves se retrouvent en groupe pour aborder des thèmes humains, citoyens et religieux. Et même débattre sur des sujets d'actualité qui les interpellent. Un oratoire est à leur disposition pour s'isoler et se recueillir. Arrivé ici, j'avais pas un niveau très élevé. Il était plutôt bas. Je ne vais même pas dire médiocre parce que j'avancerai des choses qui ne sont pas vraies. Je suis arrivée ici, j'avais pas confiance en moi. Au fur et à mesure, je me suis fixé des objectifs. J'ai remarqué que je pouvais, que j'étais pas moins capable que d'autres, que j'avais des capacités. J'ai réussi à prendre confiance en moi, de savoir de quelles choses j'étais capable et où je voulais aller. Maintenant, je ne pensais pas non plus faire mon bac. J'ai quand même réussi à persévérer, à aller jusqu'à mon bac. Et la chose qui a changé en arrivant et en partant, c'est que je ne pensais pas aller très loin dans mes études et maintenant, elles sont loin d'être arrêtées. It's no